au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, où que tu sois en ce moment, je t'invite à entrer dans ce sanctuaire virtuel, non pas comme un simple spectateur, mais comme un participant actif dans la présence glorieuse de notre Dieu. Respire profondément. Laisse les soucis de la journée, les bruits du monde, les angoisses qui pèsent sur tes épaules se dissiper. Ici et maintenant, c'est un temps divin, un rendez-vous avec le Roi des rois. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais couverts, lavés, purifiés par le sang précieux et puissant de l'agneau, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, en cet instant, je demande que ton sang précieux vienne tracer une ligne de démarcation autour de chaque personne connectée, autour de chaque foyer, autour de chaque famille. Que ton sang couvre nos esprits pour qu'aucune pensée de distraction ou d'incrédulité ne puisse entrer. Que ton sang couvre nos cœurs pour qu'ils soient réceptifs à ta parole. Que ton sang couvre nos maisons, nos portes, nos fenêtres, nos appareils électroniques. Nous déclarons que chaque foyer est un sanctuaire pour ta présence et une forteresse impénétrable pour l'ennemi. Par le sang de Jésus, nous élevons une muraille de feu autour de nous, une protection divine que l'ennemi ne peut ni franchir, ni contourner, ni percer. Et maintenant, Saint-Esprit, toi le consolateur, l'enseignant, l'esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit, viens remplir cet espace. Viens remplir chaque chambre, chaque salon, chaque lieu où ta parole est entendue. Souffle sur nous un vent nouveau. Souffle sur les cœurs fatigués. Souffle sur les esprits abattus. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Père, en ce moment même, avant même de commencer à enseigner, je sens dans mon esprit une angoisse terrible qui pèse sur le cœur de tant de parents. Une peur qui te réveille la nuit. La peur pour tes enfants. La peur de l'influence du monde, la peur des mauvaises fréquentations, la peur de la maladie, la peur de l'accident, la peur de leur avenir. Cette peur te paralyse, elle te frôle ta joie, elle te frôle ton sommeil. Mais la Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit mensonger envoyé par l'ennemi pour te tourmenter. Alors maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons contre cet esprit de peur et d'angoisse parentale. Nous le lions et nous lui ordonnons de te lâcher. Nous brisons sa prise sur tes pensées, sur tes émotions. Nous déclarons sur toi l'esprit de force pour te tenir debout dans la foi, l'esprit d'amour pour aimer tes enfants sans anxiété, et l'esprit de sagesse pour savoir comment prier et agir pour eux. Reçois ta libération maintenant au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, je crois que Dieu va faire des choses puissantes ce soir. Si tu le crois avec moi, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires. Fais savoir à l'ennemi que tu es présent et que tu attends une parole de Dieu. Et pendant que tu y es, clique sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme devienne un algorithme du royaume propageant l'Évangile. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et je te lance un défi de foi. Partage cette vidéo maintenant même avec 7 personnes.
Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu connais qui ont besoin d'entendre que Dieu protège leurs enfants. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier spécifiquement et prophétiquement pour tes enfants, pour leur protection divine. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est d'une importance capitale pour chaque parent, chaque grand-parent, chaque tuteur spirituel. C'est un cri du cœur qui devient une déclaration de foi. Seigneur, garde mes enfants loin du mal et du danger, et notre ancre sera le psaume 91. Le cœur d'un parent est un champ de bataille. D'un côté, il y a l'amour inconditionnel, la joie, les rêves que nous avons pour nos enfants. De l'autre, il y a la réalité d'un monde déchu, plein de pièges, de dangers visibles et invisibles. Les journaux télévisés, les réseaux sociaux, les histoires que nous entendons, tout semble conspirer pour alimenter notre anxiété. Et l'ennemi adore ça. Il adore te voir rongé par l'inquiétude, parce qu'un parent inquiet est un guerrier de prière distrait. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, ne nous a pas laissés sans armes. Il nous a donné des promesses puissantes, et le psaume 91 est un arsenal complet pour la protection de notre postérité. Je veux te donner ce soir quelques clés pour activer cette protection divine. Le premier point est celui-ci, la promesse de la couverture divine. Le psaume 91 commence par ces mots. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le verset 4 continue. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Arrêtons-nous sur ce mot, « demeurer ». En hébreu, le mot « yashab » signifie s'asseoir, rester, habiter. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle le dimanche matin. Il ne s'agit pas de crier à Dieu uniquement quand la crise frappe. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton habitation permanente. C'est vivre dans une conscience constante de sa proximité. Et la promesse est conditionnelle. C'est lui qui demeure. La couverture n'est pas automatique pour tout le monde, elle est pour ceux qui choisissent de faire de Dieu leur demeure. L'image est magnifique, il te couvrira de ses plumes. C'est l'image d'une poule ou d'un aigle protégeant ses petits. As-tu déjà vu une poule avec ses poussins? Au moindre signe de danger, un chat qui rôde, un oiseau de proie dans le ciel, elle émet un cri spécifique et ses poussins, sans hésiter une seconde, courent se blottir sous ses ailes. Sous ses ailes, ils sont invisibles pour le prédateur. Sous ses ailes, ils sont en sécurité. Sous ses ailes, ils sont au chaud. C'est ce que Dieu promet de faire pour toi et pour tes enfants. Mais la clé, c'est que les poussins doivent reconnaître la voix de leur mère et courir vers elle. En tant que parents, notre premier rôle est d'enseigner à nos enfants à reconnaître la voix du Père et à courir vers lui. Comment faisons-nous cela? Pas seulement en leur disant d'aller prier, en leur montrant comment demeurer. Quand ils te voient prier, pas seulement dans la panique, mais dans la paix du matin. Quand ils t'entendent adorer Dieu dans la voiture. Quand la Bible n'est pas une décoration sur une étagère, mais une parole vivante dans ta maison. Tu crées une atmosphère où la présence de Dieu est l'air que l'on respire. Tu apprends à tes enfants que la première réponse à la peur, à la tristesse, au problème, c'est de courir sous les ailes du Tout-Puissant. Notre responsabilité n'est pas de construire des murs assez hauts pour les isoler du monde, mais de leur montrer le chemin vers l'abri qui est plus sûr que n'importe quelle forteresse humaine.
Le deuxième point est tout aussi puissant. L'autorité déléguée aux parents. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi de manière passive. Ils prient Dieu et espèrent qu'il agira, comme s'ils étaient de simples spectateurs. Mais Dieu nous a appelés à être des partenaires de son alliance. Écoute ce que dit le psaume 91 au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Remarque bien, il n'est pas dit Dieu marchera pour toi, mais TU marchera. C'est une délégation d'autorité. Jésus a confirmé cette autorité dans Luc 10:9 en disant « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En tant que parent, tu es le gardien spirituel, le veilleur, la sentinelle de tes enfants. Tu as reçu de Dieu une autorité spirituelle sur leur vie jusqu'à ce qu'ils puissent la prendre pour eux-mêmes. Le lion qui rôde cherchant qui dévorer, le dragon ancien qui veut empoisonner leur innocence, l'aspic qui se cache dans les mauvaises influences. Tu as l'autorité de marcher dessus au nom de Jésus. Je me souviens d'une mère dans notre église. Son fils adolescent avait commencé à fréquenter de mauvaises compagnies. Ses notes chutaient, il devenait irrespectueux. Elle était dévastée. Elle pleurait, elle suppliait Dieu. Un jour, le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit « Arrête de supplier et commence à commander. » Elle l'a comprise. Chaque nuit, alors que son fils dormait, elle se tenait à la porte de sa chambre et elle ne suppliait plus. Elle priait avec autorité. « Au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour mon fils. Esprit de rébellion, je te lie et je t'ordonne de quitter sa vie. Mauvaise influence, je brise votre pouvoir sur lui. Je déclare que mon fils est un enfant de l'Alliance, marqué pour Dieu. Je le couvre du sang de Jésus. » Elle a fait cela nuit après nuit. En quelques semaines, le changement a été miraculeux. Le garçon a lui-même décidé de couper les ponts avec ce groupe d'amis. Il a retrouvé le goût des études et son cœur s'est radouci. Pourquoi ? Parce que sa mère a cessé d'agir comme une victime et a commencé à opérer dans l'autorité de fille du roi qui lui avait été déléguée. Ne sous-estime jamais ton autorité spirituelle. Tu es la porte d'entrée spirituelle de ta maison. Rien ne peut entrer sans ta permission. Lève-toi, sentinelle. Foule aux pieds le lionceau et le dragon qui veulent s'approcher de ta progéniture. Enfin, mon troisième point, activer la protection par la proclamation. La foi n'est pas un sentiment silencieux, c'est une déclaration puissante. Regarde le psaume 91, verset 2. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne dit pas « je pense », je crois dans mon cœur. Il dit « je dis ». Il y a une puissance créatrice et libératrice dans ta bouche. Proverbe 10:8-20, et un nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien de parents, sans le vouloir, maudissent leurs enfants avec leurs paroles de peur. Fais attention, tu vas tomber. Avec les gens qui traînent, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Ce monde est tellement dangereux, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Ces paroles, bien qu'intentionnées pour protéger, sont en réalité des prophéties de peur que tu sèmes dans l'atmosphère spirituelle autour de tes enfants. Dieu nous appelle à faire le contraire. Il nous appelle à être des prophètes pour notre propre maison. Il nous appelle à contredire les mensonges du diable avec la vérité de sa parole. Quand la pensée de l'accident te vient, tu ouvres la bouche et tu déclares « Non,
je dis de l'Éternel pour mes enfants, aucun malheur ne leur arrivera, aucun fléau n'approchera de leur tente, car il ordonnera à ses anges de les garder dans toutes leurs voies. Quand la peur de la maladie frappe à ta porte, tu déclares, non, je dis de l'Éternel pour mes enfants. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris, il les délivrera et les glorifiera, il les rassasiera de longs jours et leur fera voir son salut. Ta bouche est une arme. Cesse de l'utiliser pour décrire le problème et commence à l'utiliser pour déclarer la solution, la promesse, la victoire. Prends le psaume 91 et fais-en ta déclaration quotidienne sur tes enfants. Personnalisez-les. Parce que nom de ton enfant aime l'Éternel, Dieu le délivrera, Dieu le protégera, puisqu'il connaît son nom. Proclame-le jusqu'à ce que cela descende de ta tête à ton cœur et devienne une réalité inébranlable dans ton esprit. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je veux lire l'intégralité du psaume 91 sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Ne l'écoute pas simplement. Hesoisle. Approprie-toi chaque mot. C'est ta promesse. C'est ton héritage. C'est ton arme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, incline ton cœur. Où que tu sois, créons un autel de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour l'arsenal divin du psaume 91. Seigneur, nous faisons un choix conscient aujourd'hui. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous ne voulons plus être des visiteurs occasionnels, mais des habitants permanents de ta présence. Apprends-nous et apprends à nos enfants à courir sous tes ailes au premier signe de danger. Crée en nous et en eux une faim et une soif de ta présence. Père, nous recevons maintenant l'autorité que tu nous as déléguée. Nous nous levons en tant que gardiens spirituels de nos foyers.
Nous mettons nos pieds sur le cou du lion de la peur, de l'aspic de la séduction du monde, du dragon de la rébellion. Nous déclarons que l'ennemi n'a aucune place, aucune part, aucune autorité dans la vie de nos enfants. Nous annulons chaque parole négative, chaque diagnostic médical, chaque prophétie de l'échec qui a été prononcée sur eux. Nous les dédions à nouveau à toi, Seigneur. Et maintenant, comme je l'ai promis, Père, je lève vers toi chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte représenté par les parents qui écoutent cette prière. Je place le nom de chaque enfant. Dis leur nom à haute voix maintenant où que tu sois. Je place leur nom sous la protection du sang de Jésus. Je prie pour une protection divine contre les accidents de la route, contre la violence dans les écoles, contre les prédateurs sur Internet, contre l'endoctrinement idéologique qui cherche à voler leur identité. Je prie contre la maladie, l'infirmité, la dépression et l'anxiété. J'ordonne aux anges de Dieu, des anges puissants, de camper autour de chacun d'eux. Qu'un bouclier de protection divine les entoure jour et nuit. Qu'ils soient gardés dans leur sommeil, dans leurs allées et venues, à l'école, au travail, dans leurs loisirs. Père, je déclare qu'aucun plan de l'ennemi contre eux ne prospérera. Toute arme forgée contre eux sera sans effet. Je les scelle pour ton royaume, au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière. Père, nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a la division, amène l'unité. Restaure les mariages qui sont sur le point de se briser. Ramène à la maison les enfants prodigues, ceux qui se sont éloignés de toi. Que le cœur des pères se tourne vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Nous prions pour une percée financière. Nous brisons l'esprit de pauvreté, de manque et de dette. Ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Libère les emplois, les promotions, les idées créatrices, les héritages qui ont été retenus. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et n'emprunterons pas. Nous prions pour la guérison divine. Pour chaque personne qui lutte contre la maladie, nous libérons la puissance de guérison de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous parlons à chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps, et nous leur ordonnons de s'aligner sur la parole de Dieu qui est la santé et la vie. Que le cancer se dessèche, que la douleur s'en aille, que les esprits d'infirmité soient chassés au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur chaque champ de bataille. La victoire sur la dépression, la victoire sur l'addiction, la victoire sur le péché, la victoire sur la peur. La victoire est à toi, famille prophétique. Marche dans cette victoire. Vis dans cette victoire. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, pour garder ton cœur et tes pensées, et surtout la paix concernant tes enfants, sachant qu'ils sont entre les mains du Tout-Puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va en paix et dans la victoire.